Sri Ranjit Maharaj. Oubliez tout. Comprenez ceci. Vous devez être libre de toute ignorance et en définitive également libre de tout savoir. Le savoir est la forme la plus élevée de l'ignorance. Comprenez cela et oubliez tout. À ce moment-là, vous êtes un avec ce qui est. Au début, la compréhension mentale est requise. Après cela, une compréhension pratique est nécessaire. Les qualités intellectuelles sont une grande chose. Sans l'intellect, on ne peut comprendre. Alors il faut comprendre au début, grâce à l'intellect, et puis comprendre en définitive que le savoir est une pensée. Vous savez, une mauvaise pensée ou une bonne pensée, c'est la même chose, c'est une pensée. Alors, le savoir est peut-être une pensée magnifique et l'ignorance une pensée ordinaire, mais les deux sont un attachement. Supposez qu'on vous ait mis des menottes. Alors ces menottes peuvent être en acier ou en or, mais elles vont quand même vous empêcher, vous attacher. Alors, imaginez que la connaissance est comme une épine et l'ignorance est une autre épine. Vous avez planté la première épine de l'ignorance dans votre pied, mais vous pouvez utiliser la deuxième épine de la connaissance pour retirer l'ignorance. Mais cette deuxième épine de la connaissance est tellement difficile à abandonner parce que l'ego se construit à partir de cette connaissance. La connaissance, le savoir, c'est de l'ego, rien d'autre. Afin d'effacer toute forme de savoir, il faut dire je ne sais rien. L'ignorance est venue en entendant des propos et elle disparaît en entendant d'autres propos. Des mots vous ont attaché et grâce à d'autres mots, vous pouvez être libre. Les mots sont une illusion, mais leur signification est réelle. Cette illusion, en fait, est nécessaire pour dépasser l'illusion même. Il n'y a qu'une seule façon de connaître la réalité. Oubliez tout et instantanément, vous êtes ce qui est. Voilà, tout simplement, doucement. Il n'y a aucun mot pour décrire, pour exprimer ce qu'est la réalité. Oubliez toutes les formes d'illusion dont le savoir, la connaissance font partie et il est là. Faites tout ce que vous voulez, mais, mais surtout, gardez en tête que rien, absolument rien n'est réel. Voilà la clé de l'enseignement. Un cherchant, un disciple, devrait dire que rien n'existe, y compris sa propre personne. Sinon, il ne peut pas avancer. Personne, en réalité, ne veut annuler son personnage parce qu'ils ont peur que cela soit mal vu par les autres. Soyez fous. Faites-le.
Vous savez, une personne ignorante voit toujours le monde comme étant réel. Une personne réalisée, un sage, voit le monde comme étant une illusion. Voilà la différence fondamentale. Lorsque vous imaginez, lorsque vous sentez que quelque chose peut vous toucher, vous blesser, ça veut dire que vous êtes encore dans l'illusion. Comment quelque chose pourrait-il vous toucher? Rien n'existe en dehors de cela. De quoi avez-vous peur? Rien n'est là. Tout est illusion. Focalisez votre attention sur cet état dépourvu de toute peur. Elle est, cette peur, comme une dent carriée. Enlevez-la. De la même façon, jouez avec le monde, jouez avec l'illusion. Il n'y a pas de problème. Cela ne vous affectera point. Vivez sans peur. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de peur lorsque vous savez que vous êtes la seule réalité, puissance. Il n'y a rien en dehors de vous. Qu'est-ce qui pourrait vous blesser? De la même manière, maintenant, ici, nous faisons l'expérience de beaucoup de choses. Cela étendu à notre mental. Nous voyons tous ces objets et nous imaginons qu'ils sont réels. Mais vient ce moment de conversion du regard, où vous réalisez ce que vous êtes. Vous voyez que tout est vacuité. Cela est le principal point de l'enseignement. Accepter que tout est vacuité. Lorsque l'esprit accepte la vacuité de toute chose, alors rien ne subsiste et le soi est vérité. Vous parlez du Seigneur. Sachez que le monde est plein du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Tout ce que vous voyez est le Seigneur. Que vous soyez pauvre, que vous soyez assis sur un trône ou que vous soyez une personne sans ressources, vous êtes toujours la réalité. L'apparence extérieure n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Tout le monde est ce qui est le Seigneur, quel que soit l'état extérieur. Prenons un exemple. Vous dormez, vous rêvez, et dans ce rêve, quelqu'un vous gifle. Vous sentez cette gifle. Et immédiatement, vous vous éveillez, vous tâtonnez, et vous ne trouvez que vos propres oreillers. Vous réalisez, oh, mais cela n'était rien. Personne ne m'a giflé. Dans le rêve, quelqu'un vous tue. Oh, j'ai été tué. Et puis, vous vous éveillez. Tout était faux. Personne n'était là pour me tuer. Alors votre peur disparaît instantanément. De même, l'éveil, le souvenir du soir, supprime toute peur. Vous devez réaliser que, par nature, vous êtes sans peur. En étant sans peur, l'esprit se dépouille entièrement et vous savez à présent que rien n'est réel. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.